merci. Donc, Geneviève m'a demandé de vous présenter brièvement une nouvelle association qui est donc le Club de la moelle épinière et de ses pathologies. Alors, la naissance de cette association vient d'une prise de conscience qu'à Marseille, il y a une forte communauté dans la recherche clinique, mais dans la recherche également académique au niveau de la moelle épinière. Il y a une vraie qualité de recherche qui se fait au niveau de la cité phocéenne. Nous avons un vrai savoir-faire, une expertise, mais tout le monde s'accorde à dire également que cette visibilité n'est pas à la hauteur de la qualité de cette recherche. Donc on a décidé d'essayer de dynamiser et d'animer cette communauté à travers ce club de la moelle épinière pour d'une part donc, en donner évidemment une meilleure visibilité, mais aussi à essayer de créer de nouveaux projets. Alors, très brièvement, pour vous donner un panorama de la recherche académique qui peut se faire sur Marseille, vous pouvez voir que la recherche au niveau de la moelle épinière, elle se fait dans les différentes universités de Marseille, que ce soit de nord au sud, avec par exemple le laboratoire de biomécanique appliquée dirigé par le professeur Arnaud qui s'intéresse au mécanisme, à la mécanique de la moelle épinière et du rachis. Nous avons également le professeur Delmas à Saint-Charles qui s'intéresse essentiellement à la neuroperception. Et enfin, à l'Antimone, nous avons également plusieurs laboratoires. Le mien qui s'intéresse bien évidemment aux aspects moteurs et son dysfonctionnement après une lésion de la moelle épinière. Nous avons bien évidemment Virginie Cadot qui s'intéresse à l'imagerie de la moelle épinière. Nous avons plusieurs équipes qui s'intéressent aussi à des maladies neurodégénératives, telles que le laboratoire de Lag et de M. Bartoli. Et bien évidemment, nous avons un laboratoire qui s'intéresse au niveau de la neuroinflammation, avec le professeur de Barbieux et Madame Rougon, et bien évidemment l'interoception avec aussi le professeur Bonaverbeck. N'oublions pas également une recherche au niveau de la moelle épinière au niveau du site de Lumini, avec le professeur de Cherchy qui s'intéresse au réseau moteur, et le professeur Mocriche qui s'intéresse essentiellement à la douleur. Donc nous avons 10 équipes qui s'intéressent à cette recherche sur la moelle épinière sur différentes thématiques, mais cette recherche académique repose également sur une recherche clinique qui est également importante. Au niveau de l'hôpital Nord, nous avons un centre dirigé par le professeur Roche sur tout ce qui est essentiellement les traumatismes divers de la moelle épinière. À l'hôpital de la Conception, nous avons le professeur Boubreg qui s'intéresse donc au développement du système nerveux central et bien évidemment particulièrement au niveau de la moelle épinière dans le service de néonatologie. Et nous avons également différents groupes au niveau de la Timone qui s'intéressent dans la médecine physique et de réadaptation, neurologie et les troubles neurodégénératifs avec le professeur Adulé et Attarian. Et nous avons également un centre de la douleur dirigé par Madame Donnet. Un nouveau centre vient d'être créé également avec le professeur Bensoussan donc sur le site de Sainte-Marguerite au niveau de l'Institut du mouvement. Donc cette communauté est quand même importante parce qu'elle représente environ 139 personnes, dont 38 chercheurs, une trentaine également de cliniciens. Nous avons également de nombreux ingénieurs et techniciens avec des doctorants et des postdocs. Nous avons également des entreprises qui travaillent directement et indirectement sur des projets au niveau de la moelle épinière. L'expertise que nous avons, je ne vais pas revenir dessus, elle est donc multiple, avec notamment le développement d'une recherche translationnelle avec des essais cliniques qui se développent également sur les différents hôpitaux de Marseille. Alors, cette expertise, elle est multiple, mais elle se fait également à différentes échelles, que ce soit donc du gène, je ne prends pas en allant jusqu'à l'homme, bien évidemment, passant par différents modèles de petits animaux, mais également, nous avons également au sein de la Timone un laboratoire qui travaille sur le primate non humain, qui est un modèle extrêmement intéressant aussi pour la recherche translationnelle. Alors, donc pour essayer d'animer cette communauté locale, on a développé donc ce club, cette association dont vous pouvez voir ici le bureau. Et donc nos objectifs sont assez simples mais importants. Donc c'est fédérer et animer cette communauté locale
organisant des séminaires de façon régulière, apporter une visibilité en organisant des meetings et des symposiums, promouvoir bien évidemment des recherches donc, innovantes à travers ces différentes réunions que nous allons faire de façon régulière, favoriser cette recherche bien évidemment translationnelle, c'est bien évidemment le but ultime qu'on essaie de développer, favoriser les projets avec les partenaires industriels sur Marseille, informer le public, bien évidemment, former les étudiants. Et nous avons, alors bien évidemment, si pour l'instant cette association donc, vise à animer donc, une communauté locale, nous ambitionnons également d'avoir un plus large spectre et développer cette association donc, au niveau donc, national, avec différents partenaires dans les différentes villes, les grandes villes de Bordeaux, notamment Strasbourg et Lyon. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons déjà organisé, par exemple, nous sommes en association avec la Société des neurosciences. Nous avons organisé un symposium satellite lors de Neurofrance cette année, et nous remercions, on profite pour remercier bien évidemment l'IAP qui nous a soutenus pour organiser ce symposium. Et justement, nous ambitionnons de renouveler cette expérience tous les 2 ans au niveau de Neurofrance. Nous avons également, par exemple, organisé avec ce club une école d'été qui vise à promouvoir les interactions entre les médecins et les cliniciens. C'est quelque chose qui nous tient à cœur pour essayer, bien évidemment, de passer les barrières que nous avons peut-être encore, moins actuellement, mais entre la recherche académique et la recherche clinique. Donc favoriser donc, les passerelles entre les futurs cliniciens et les futurs chercheurs. Et enfin, nous allons donc organiser donc, le mois prochain donc, une autre journée donc, scientifique, thématique, excusez-moi, on ne voit pas grand-chose, mais c'est une journée scientifique qui sera organisée le 9 décembre sur le thème du liquide cérébro-spinal avec les différentes activités du club de la Moelle-Épinière sur Marseille. Voilà, donc j'en ai fini. Si vous souhaitez bien évidemment participer à ce club, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec un grand plaisir que nous donnerons toutes les informations à ce sujet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Frédéric, je pense que cela va susciter peut-être d'autres initiatives ou de rejoindre ce club pour vraiment dynamiser la recherche sur la moelle épinière et ses pathologies. Voilà, merci beaucoup à tout le monde encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus. Je crois, ça c'est Sophie qui va nous dire, je crois que nous avons déjeuner maintenant qui est prévu, et dans l'après-midi, alors la réunion à partir de 14h du comité scientifique lui-même et de ses membres. Merci encore.